On a plus de dire ça, mon gars, là. Non. T'es dystopique. Dystopique, ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, mais il me semble que c'est un beau mot. Ah, OK, ça veut Non, dire... ça bon, veut dire que tu sors de l'ordinaire dystopique. Ah, Ça veut dire que c'est pas dans le standard. OK, bon. DYS. Ah, bon. Il n'y a pas une série de Netflix en même qui s'appelait... Atypique. Atypique, hein? Ouais. Pas dystrophique. Non, c'est pas dystrophique, c'est dystropique. Dystropique. Ouais, dystropique. Bon. Ça veut dire quoi, ça, dystropique? Exceptionnel, de différent. Très différent. Je suis dystropique, c'est ça? Dystopique. Comment? Dystopique. OK. Hey! Salut Grégoire, comment ça va? Ça allait bien jusque-là. Hey, bien, bienvenue à Boomers aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut, on est mardi, le 11 juin. Mardi Ouais. cette semaine. Un mardi. Un mardi, puis ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode. Vous êtes-vous ennuyés? Ouais, j'espère que oui, parce que nous autres, on s'est tellement ennuyés. C'est pour ça qu'on en fait un à tous les Je mois et m'ennuie demi. de vous, pas de lui, mais de vous, oui. Ouais, c'est ça. Ben, toutes sortes d'affaires qui s'est passées. Fait que des vacances, des événements, toutes sortes de trucs. Fait que ça fait des délais, mais ça nous a permis d'écouter un peu d'hockey. Oui, Hey. oui, j'ai regardé beaucoup de hockey jusqu'à la fin des séries. Comment? C'est pas fini? Ça joue encore? Non, mais à la fin des séries préliminaires, on est en finale Ouais. de la Coupe Stanley. Ouais. J'avais pour une fois, j'étais pas trop dans le champ parce que j'avais prévu que les Oilers sortiraient dans l'Ouest puis que les Panthers sortiraient dans l'Est. Exactement. C'est pour ça que j'en parle. Puis c'est pour ça que Sylvain n'est pas là cette semaine. Parce que non, c'est pas vrai. Ça donnait pas. On va bâcher ces fichus Bruins. En fait, habituellement, on enregistre le lundi. Puis là, cette semaine, je le dérangerai pas. Mais la semaine prochaine, s'il peut être là, ben on va avoir probablement les résultats du hockey. Ouais, ça sera pas fini, mais c'est 2-0 pour la Floride jusqu'à maintenant. Tu penses qu'ils passeront pas à travers? Ben, je sais pas. Ça s'étirera pas. Ben, même s'il faisait 6 parties, là, là, on est mardi, ça veut dire qu'il y en aurait une Tous les 2 jours. mercredi, vendredi, Dimanche. Ouais, ça se peut que ça sera pas fini lundi prochain, ouais. Ben, j'ai pas vu du tout c'est quoi le rythme des séries, qu'est-ce qui se passe exactement. Ça finit. Disons que Edmonton a de l'air à trouver ça difficile. Ben, je sais pense que les que c'est ça. Panthers ont une équipe vraiment bâtie pour les séries, là, c'est-à-dire que les gros joueurs talentueux qui bougent beaucoup et qui n'ont pas peur de jouer un petit peu salaud, mais assez salaud, merci. Ouais, ben ça marche des deux bords, je Ben pense. oui, ça va dans les deux bords, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Puis non, je pense que C'est pas du beau hockey, les finales. Ben, c'est pas pire. C'est très, très, très serré. Hein? Mais des beaux jeux, tu t'en vois pas beaucoup. Tous les buts gagnants, généralement, c'est une bad luck. Là. Ça rebondit, c'est un défenseur. C'est Ouais. comme... Les filets déserts. Ouais, des filets déserts quand ils mènent par un but. Ah non, mais Floride, là, les 2 dernières parties, ils ont compté dans des filets déserts, puis ils menaient par 2 buts, là. Ouais, ben c'est sûr que les autres, en désespoir de cause, Ben à ouais. la fin, ils s'essayent. Ben Fait ouais, que- c'est ça. OK, c'est pour ça. Ils menaient par 2 buts. Ils menaient 2-0, ils ont gagné 3-0. Hier, ils menaient 2-1. 3-1. 3-1. 3-1. Puis à un moment donné, là, ils jouaient à 6 contre 4. Ouais. Fait que, tu sais, filet désert, là, Edmonton, puis il était en supériorité numérique, là, puis ils n'ont pas réussi à scorer. Tu regardes le hockey? Ah oui, je regarde là, les games. J'ai pas écouté au complet. Hier, j'ai écouté au complet la game, c'était pas pire. Puis samedi, j'ai écouté la dernière période. En fait, samedi, moi, j'étais allé voir un spectacle. Oui. Avec un de mes chums Qu'est-ce que tu as vu? à Gatineau. On était allé voir Pink Floyd, Dark Side of the Moon en 360 degrés. Ça a passé ça à Montréal, puis ça passe peut-être encore, là, ça doit passer un peu partout à travers la planète. Ils ont fait ça pour le 50e anniversaire de l'album The Wall. Pas The Wall, qu'est-ce que je raconte? Dark Side of the Moon. J'avais-tu dit The Wall là-bas? J'ai dit Dark Side of the Moon. Tu avais dit Dark Side, Ah, t'as dit parfait. The Wall. Non, ça, ensuite Dark c'est un Side. lapsus, le The Wall. C'est Dark Side Ok. of the Moon. Puis ça jouait au Planétarium de Montréal. Ah, OK. Ben, j'ai essayé d'avoir des billets, j'ai jamais été capable, tu sais. Fait que là, mon chum m'a écrit il y a une couple de semaines, voire 2 mois, puis il me disait hey, j'ai des billets pour aller voir ça à Gatineau. Fait que, genre, cool, on est allé voir ça à Gatineau, puis on arrive là, puis c'était pas le planétarium de Montréal, là. C'était une tente dehors,
OK. Ça commençait à 8h30 parce qu'il fallait qu'ils attendent la noirceur, c'est comme rien. Puis là, t'arrivais là, puis c'était comme des chaises de jardin. Fait que le monde était assis, puis ça jasait, puis les chaises, il y en a qui étaient penchés plus que d'autres. Puis quand le show commence, tout le monde baisse le chaise au maximum pour regarder le plafond. OK. Fait que, puis là, le show, il se passe, le film est au plafond. C'est comme une coupole, là. Je sais pas trop, un écran 360 degrés, là, avec des projections qui sont, j'allais dire numériques. C'est probablement numérique, ou peut-être pas juste numérique, mais c'était pas mal numérique, je pense bien. Puis avec la musique de Dark Side of the Moon. Je sais pas si c'était l'album au complet, mais en tout cas, c'était pas mal des bonnes tunes. Puis c'était vraiment bien fait. Là. Il y avait des effets, là. C'était pas 3 dimensions. Tu sais, c'était du 2 dimensions, là, mais il réussissait quand même, malgré tout, à avoir des effets de profondeur. Puis il y a des bouts que. Des fois c'était pas mal graphique. Là. Il y a des petits bouts que j'avais de la misère à regarder, là, des lignes qui se promenaient partout. Là. C'était un peu spécial. Mais ça dépend des goûts. Là, tu sais, mais la musique était bonne. Tu sais, c'était vraiment bien dosé. C'était vraiment bien fait. Là. C'était un bon show. Mais il faut dire que Dark Side of the Moon, c'est né à la fin des années psychédéliques où ce que les images étaient un peu, comment dirais-je, pas osées, mais vraiment des lignes, beaucoup de différentes de couleurs, des petites fleurs qui apparaissent, puis tout ça d'affaires de même. Il y avait des affaires de même, mais c'était pas des vieilles images, c'est du moderne. Là. Le film, là, c'était pas du vieux stock. Là. Oh, c'est quelque chose qu'ils ont fait probablement. Ils ont créé, pour mais ça. dans l'esprit des années 70, probablement. Oui, probablement. Ça durait combien de temps? Oh, je dirais entre 30 et 40 minutes. Tu sais, parce que moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté l'album, puis je l'ai écouté en me rendant là, d'ici là, à Montréal jusqu'à Gatineau. Je l'ai écouté une couple de fois pour me mettre dans l'ambiance, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, un long jeu, là, ça dure 40 quelques minutes, hein, 44. C'est 22 minutes par côté, là, habituellement, pour avoir la qualité là, adéquate pour les vinyles, là, dans le temps. Puis, quand je l'ai écouté sur une application de musique, là, j'ai écouté l'album remasterisé 2023, 50e anniversaire. Puis ça durait 43 minutes, l'album. Fait que le show devait durer à peu près ça, entre 30 et 40 minutes, parce que c'était pas l'album dans l'intégrale. Ils ont fait un peu de montage, là, mais la plupart des tunes étaient là. C'était pas mal bon. Et c'est pas la musique en spectacle, c'est la musique c'est studio. Oui, studio. Oui. Oui, c'est l'album, là. Puis à un moment donné, il y avait des voix, ça parlait. Blah, 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 blah. Puis je reconnaissais pas les voix. Ça parlait en anglais, puis je reconnaissais pas. Puis après le show, j'ai demandé à mon chum, je disais, hey, c'est quoi ces voix-là? Ben, il dit, c'est sur les albums, mais c'est plus en sourdine sur l'album, tu sais. Fait que là, il avait comme amplifié un peu plus ces voix-là. Fait que, mais non, c'était pas mal bon. C'était vraiment un peu, c'était pas mal spécial. Tu sais que des fois, tu vas voir des gros shows dans des grosses places, mais là, c'était une salle un peu plus intime, là, tu sais. Un peu improvisé? Ben non, c'était pas improvisé. C'est des billets qu'ils avaient achetés longtemps à l'avance. Non, mais je veux dire, la salle, elle a été créée spécialement pour cet événement-là. Probablement. Probablement, c'est un genre de salle qui suit le film, là, possiblement. Là. C'est un petit chapiteau, tu sais, un petit chapiteau. Peut-être, je sais pas. C'est dur à dire. Peut-être une centaine, là, même pas là-dedans. Là, es-tu un maniaque de Pink Floyd? Pas vraiment. Non. Ben, je connais ça parce que tout le monde connaît ça ou à peu près, là, tu sais. Mais je pourrais pas te dire, à part Dark Side of the Moon puis The Wall, là, je connais d'autres tunes, mais je connais pas les albums. Ça, c'est des titres d'albums. Oui, c'est ça. C'est ça, les titres d'albums. Moi, mais dans le temps, quand j'écoutais du Pink Floyd, là, c'était dans l'époque, quand tu écoutais un album, tu l'écoutais au complet. Là, oui. Moi, je sais que personnellement, les chansons par titre, les tunes de par titre de Pink Floyd, je les connais pas. Je les connais par les albums, album. C'est ça. C'est toujours généralement des albums concept qu'il y avait. Ouais. Et puis, moi, j'étais un maniaque de Pink Floyd, je l'avoue. Je m'en confesse. À partir de l'album Uma-Guma, Uma-Guma, c'est dans les années 60. C'est le premier album ou le dernier album avec Syd Barrett avant que David Gilmour, le guitariste, apparaisse. Arrive. Là. Mais je pense que les deux sont sur cet album-là, je suis pas sûr. Mais après, le Gilmour, c'est surtout l'élan que Gilmour a donné à Pink Floyd qui me fascine beaucoup. Il y avait un album qui ont sorti à peu près juste musical. Il n'y a pas de chanson, il y a juste une chanson à la fin, The Endless River. Je l'avais jamais entendu. J'ai découvert ça dernièrement parce que je lisais un article sur Pink Floyd
Gilmour est en train de préparer. Ils sont à veille de sortir un nouvel album. Ouais. Et puis, il parlait de le dernier album sorti, Endless River, que je n'ai jamais vu passer à l'époque. Je ne suis pas si maniaque que ça, finalement. Mais c'est plutôt Endless River. Le titre est bien choisi parce que ça finit plus de finir. Je suis un maniaque de Pink Floyd, mais ça, Endless River, ça m'a laissé tout à fait indifférent. Tu l'as trouvé long? Oui, parce que chaque tune, chaque morceau qui commence, ça te rappelle un morceau d'un ancien album. C'est toujours c'est le même créateur, fait que c'est sûr que c'est le même esprit, la même façon de la même phraséologie musicale, si on veut. Ouais. Puis c'est très, très, très probant dans Endless River. Mais jusqu'à maintenant, chaque album avait une empreinte particulière, malgré qu'on retrouve toujours d'un album à l'autre des sons qu'on a entendus sur Pulse ou sur Dark Side of the Moon qui sont encore répétés souvent dans certains albums. Okay. Ça me dérange pas. Je trouve ça même charmant. C'est la marque, c'est leur marque de commerce, si on veut. Mais j'ai hâte de voir le nouvel album parce qu'Endless River m'a pas convaincu, mettons. OK. Mais tous les autres albums sont. Ben, ça me dit rien sur moi, Endless River. Là. Moi, comme je te dis, moi, je suis pas un grand fan, fait que je suis pas ça de proche. Là. Mais tu vois, on parlait des titres d'albums. Il n'y avait pas un autre qui était Wish You Were Here? Wish You Were Here. C'est-tu un album, ça, ou c'est un titre d'une tune? C'est un album. C'est aussi le titre d'une tune, mais c'est un album. Okay. Dans la chronologie, si je me souviens bien, je peux me tromper, là, je connais moi pas, là, ça n'a pas d'importance. C'est Uma Guma, ensuite ça a été Pulse, ensuite ça a été Dark Side of the Moon. Après, c'est Animals ou Wish You Were Here. Animals, ça me dit quoi, ça aussi, ouais. C'est Wish You Were Here, ensuite Animals, ensuite The Wall, mais ils sont peut-être pas dans cet ordre-là. Ouais. Ensuite, c'est A Momentary Lapse of Reason. Et puis, celui avec les deux grosses statues, là. Je me souviens plus du titre de l'album. Ah ouais, c'est pas plus vieux que The Wall, ça? C'était sorti après, ça, là? Ça a sorti après. The Wall est début 80, puis ça, c'est des albums des années 90, fin 90. OK. Et puis Endless River qui serait sorti dans les années 2000. Ah bon, je connais pas ça. Fait que, mais ils doivent être vieux, ces gars-là aussi, là. David Gilmour, il est plus vieux que moi. Il doit avoir autour de 60... 102, 103. T'es méchant. C'est de la méchanceté gratuite, ça. Oui, c'est drôle, par exemple. Fait que c'est plus vieux que toi, 102, 103? Oui, c'est plus vieux que moi. Il doit être autour de entre 70 et 75, dans ce coin-là. OK. Et puis là, il y a la chicane avec Roger Waters. OK, wow. Et il s'est séparé du groupe. Mais Waters, c'est tout... parce qu'ils ont fait beaucoup d'albums solo aussi, Waters et puis Gilmour. Gilmour, sur certains albums solo, tu retrouves des trames musicales qui sont dans Pink Floyd aussi. Là. OK. Mais les albums solo sont bonnes. J'ai écouté les albums solo de Waters aussi, mais c'est plus dark, c'est moins mélodique. OK. C'est bon, mais c'est complètement différent. Tu vois que ces deux auteurs là, qui ont fait un très bon travail ensemble sur The Wall, qui a été le dernier album où les deux étaient là, je crois. Et puis, c'est surtout inspiré par Waters, The Wall. OK. Mais la guitare, tout ça, c'est David Gilmour. Naturellement, Waters, c'était le bassiste. On va te dire. Le bassiste. Bon. Fait que, mais tu sais, ils peuvent faire des albums longtemps, là. Tu regardes les Stones, là, ils ont quoi? Ils ont 80 procès, eux autres, là, les Rolling Stones. Mais c'est là que le dernier album, ça a l'air... C'est pas que le drummer est décédé avant de tourner? Lui, fait une couple d'années qu'il est mort, là, Charlie Watts. Ils l'ont remplacé, qu'est-ce que tu veux, et il est mort, le gars. Fait que ça arrive, hein. Puis là, ils ont fait un album récemment, là, ça fait peut-être moins d'un an qu'ils ont sorti quelque chose, là, puis ça a l'air que c'est un de leurs meilleurs albums, ça a l'air que c'est bien, bien bon, là. Moi, j'ai écouté une tonne, c'était bon, là, puis j'avais vu comme une vidéo dans le... C'est qui écrit pour eux autres? C'est eux autres, je pense. C'est eux autres? Mais il doit y avoir un membre en particulier qui est plus leader, qui apprenne plus de choses. C'est que dans Pink Floyd, c'est David Gilmour. Là, ça je pourrais pas te dire. Dans Beatles, des fois, c'était McCartney, des fois, c'était Lennon, mais tu sais, il signait tout le temps les deux, hein? Ouais. Des fois, il signait Lennon-McCartney, des fois, il signait McCartney-Lennon. Je pense qu'il avait pris une entente qu'il signait les deux autres. Là. Ouais, mais quand Yoko est arrivé, la chicane a pogné entre les deux, là. Ah, ben là, c'est une autre affaire. Là, on parle plus des Beatles, là. Ben, encore, là, mais quand même, ils ont dû avoir continué à signer adéquatement, là. Les gars s'étaient entendus là-dessus. Ben, c'est par contrat, mais quand il n'y a pas beaucoup d'argent d'impliquer, c'est plus facile à régler. Mais quand
On parle de millions, là. Ouais. Fait que, ça, mais ils ont dû sûrement le régler. Ça devait être déjà bien signifié sur un contrat quelconque. Bon, ouais, puis de toute Je façon, suis pas au courant de cette histoire-là. ben, le catalogue a été vendu. Puis c'est Michael Jackson qui avait acheté le catalogue des Beatles, je pense. Ça se peut. Ah, ouais, je sais pas. Aujourd'hui, ça doit être comme pour une bouchée de pain, j'imagine. Là. Je sais pas. Mais en tout cas, ça doit valoir une fortune aujourd'hui. Hein. Il y en a bien qui vendent des artistes plus vieux qui vendent le catalogue. Hein. Oui, Et, oui, il y en a beaucoup. C'est rendu très populaire. Ouais. Les gens, plutôt que de ça se perde ou quelque chose, ils vendent puis ils en profitent pendant qu'ils sont vivants. Ouais, ou Ils s'en servent. Ou ça fait pas de chicane là, pour la succession. Ça règle les problèmes des enfants. Là, je veux dire, tant qu'à avoir à gérer un catalogue, là, ben, gars, m'a donné une coupe de piastres, puis t'auras juste ça à gérer, tu sais. Ben, c'est ça. Mais c'est bien plus facile que de te battre avec des compagnies, puis des contrats, puis toutes sortes d'affaires. Là. Tu sais, quand c'est pas ta business, là, lui, il vend ça de son vivant. Comme tu dis, il en profite un peu. Et bien, pas qu'un peu. Des fois, ils vendent ça plusieurs millions de dollars, là, voire des centaines de millions. Oui, il y en a qui dépassent la centaine de millions. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ils peuvent en profiter un peu. Puis habituellement, à l'âge où ils sont rendus, il ne leur reste pas tant de temps à vivre. Là. Tu sais, mettons, l'autre dernier que j'ai entendu parler, qu'il y avait c'est Bruce Springsteen, je pense, qui avait vendu son catalogue. Là. Ouais. Et puis c'était dans les trois chiffres, dans les centaines de millions, si je ne me trompe pas. Là. Tu sais, puis Bruce Springsteen, là, c'est une grande vedette américaine, mais c'est pas les Rolling Stones, c'est pas Michael Jackson. Mais je sais que c'est beaucoup, là. Tu sais, c'est quand même, c'est pas rien, là, Bruce Springsteen. C'est autre chose, c'est plus local et moins international que les autres. Je sais mais pas. c'est un monstre aux États-Unis. Aux États-Unis, ben oui. Un monstre dans le sens que c'est énorme aux États-Unis, Bruce Springsteen, malgré que je sois pas fan à tout prix, moi, de Springsteen. Moi non plus. Born in USA, là, c'est une création de rock bien ordinaire pour moi, là. Désolé de le dire comme ça. Mais c'était un bon album, là, dans les années 80. Oui, c'est bon. Ouais. Je dis pas que c'est pas bon, là, c'est pas ça. Mais ça n'a rien à voir avec Pink Floyd, là, mettons. Ouais, mais ça dépend des styles. Mais c'est toujours tendancieux de comparer deux styles complètement différents. Ben oui, c'est pas la même chose. Ça t'apporte pas le même feeling. Tu sais, pour moi, un artiste, là, c'est comme une toile ou une pièce de théâtre, whatever. C'est ce que je ressens quand je l'écoute ou que je le vois ou un tableau ou whatever. Si ça m'inspire pas une émotion, positive ou négative, mais à ce moment-là, ça me laisse indifférent. C'est pas parce que c'est pas bon. Non. C'est parce que mon intellect à moi connecte pas avec l'expression de l'artiste. Ça revient, c'est redondant. Ça revient la même chose. Tu as parlé de pièces de théâtre. On peut parler, quand on parle des humoristes, le monde dit lui, je le trouve drôle, lui, je le trouve pas drôle, lui, il est pas drôle. Il y en a pour tous les goûts, là. C'est ça. C'est bon, ils gagnent leur vie, fait qu'ils remplissent le salle, là. Tu sais, t'as beau dire, lui, je l'aime pas, ou lui, il est pas bon, ou gna gna gna. Le gars ou la fille, il gagne sa vie puis il remplit les salles. Fait qu'il y a son fanbase, là. Il y a les gens qui l'aiment. Même affaire, comme tu dis, avec ça peut être des auteurs aussi, tu sais. Oui, il y a des romanciers, des whatever. Ah oui. Des conférenciers, même. Des conférenciers. M'a faire un gros parallèle, là, ben boiteux, tu sais, mais je ne sais pas si c'est encore à mode, mais il y a eu des modes là, où il y avait des petits romans pas chers, là, les harlequins, c'est ça, les romans d'amour. Ça a l'air que ça marche big time, ça, là, les romans d'amour. Là. Ben, si des affaires comme 50 Shades of Grey a tellement marché, 50 Shades of Grey, c'est du harlequin. Oui, Harlequin, mais avec un petit peu où les relations intimes sont plus décrites que dans un harlequin, mais c'est la seule différence. Mais on en sait quoi? Ben, je vais pas parler pour moi. Moi, je n'ai jamais lu des harlequins. J'en ai lu, moi. Mais il n'y en a pas des affaires un petit peu crunchy dans les harlequins, là? Ils doivent en avoir des... Ben, ils veulent vendre des livres. Oui, mais je ne sais pas, actuellement, c'est sûr que ça a dû évoluer. Moi, je te parle que j'ai lu ça... ça fait peut-être 40 ans, ça, 50 ans, ça existe depuis toujours. Ça fait un bout, ouais. Et puis, c'était des histoires, genre la fille qui est bien motivée dans la vie, qui travaille fort pour réussir, par rencontre un homme bien riche, là, comme dans l'affaire avec Pretty Woman. Dans le style Pretty Woman, Harlequin, il y a beaucoup de ça dedans. OK, parfait. C'est toujours des affaires de même. Pour faire rêver les madames, là. C'est comme 50 Shades of Grey. Je l'ai lu. J'en ai lu. Ah ouais, tu l'as lu? Peut-être pas... Non, c'est un livre semblable. Un autre auteur qui a fait des livres de ce type-là. Ouais. Et puis... c'était ça, là, un gars qui est beau, qui a de l'argent, puis qui rencontre dans l'ascenseur une fille qui travaille dans le même building que lui, puis
et il capote et il se baise quasiment tout de suite dans l'ascenseur. Ah, Puis là, ouais. whoop, oh mon Dieu, il découvre que finalement, ils vont peut-être être en amour, puis oui, puis non, puis je veux-tu, puis je veux-tu pas. Ça dure 300 pages, puis il y en a 2 tomes de même. Puis- Je les ai lus les 2, puis il y avait un 3e tome en plus. Ouais. Non, je suis plus capable. Là, ça me fait penser à une autre affaire, là, ces histoires-là. Les films de Noël. Tu Ouais. sais, les films de Noël, Ouais. là, il y a comme un pattern, hein? Miracle, c'est à 54e. Ah non, pas ceux-là. Ça, c'est quand même pas spé, ça. Je parle pas de Le ça. sapin des boules. Non, ça, c'est bon. Ça, c'est un bon film aussi. Non, les films de... je pense qu'ils appellent ça les films Hallmark, là. Ah, oui. Les films de Noël, là, à tous les ans, il en sortent 4-5, là. Puis j'en écoute. Ma blonde écoute ça, les films de Noël. Elle aime ça, les films de Noël. Mais c'est souvent la même histoire. Des fois, tu te dis, ouais, je l'ai-tu vu, cette histoire-là? c'est un gars qui va visiter sa famille parce qu'il a perdu sa job ou la fille, elle a une peine d'amour. C'est tout le temps le même genre d'histoire. Puis il y a 2 âmes qui se rencontrent. Puis souvent, il y a un monsieur par rapport là-dedans. Puis c'est un monsieur par rapport, tu sais, puis là, tu vois, il est là, puis là, tu t'aperçois à la fin que c'était le Père Noël. Oh, c'est donc cute! Ouais, mais tu sais, t'es vu Les venir. films Hallmark. À un moment donné, t'es vu venir, tu dis, ah, ça doit être le Père Noël, là, tu sais. Fait que c'est le Père Noël, tu sais. Des fois, c'est pas tout le temps dit, des fois, c'est dit, là. Fait que c'est des films Hallmark, c'est ça. Mais ça, il y a une chaîne, hein. Puis il n'y a pas que des films de Noël, il doit en avoir, là. Oui, demande à ma soeur. Ah ouais? Elle écoute des films de ce genre-là. Ok. Quand elle est stressée, là, ça relaxe. Ça Ah, ben, c'est Puis payant. il y en a 2-3 chaînes différentes là, qui présentent des affaires de même. Bon, là. mais- Des films Hallmark, des films cutie comme ça. Là, Ouais. tu sais que la vie va bien. Il ne faut pas toujours que ça soit mal. Ouais, là. non, puis ça revient à dire qu'il y en a pour tous les goûts. Tu sais, Exactement. t'as le droit d'écouter. Il y en a qui vont écouter des films d'horreur. Moi, j'écoute pas ça. Je ne tripe pas là-dessus. Tu sais, c'est ça. Il y en a pour tous les goûts. Puis on n'est pas là pour juger de Mais la chose. personne n'a le monopole du bon goût. Ouais. Qui peut prétendre avoir le bon goût? Ouais. C'est comme quand tu vas dans un restaurant puis tu bois un vin, mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir l'avis de quelqu'un qui est supposé connaître ça parce que, je sais pas, moi, qui a les papilles gustatives développées pour boire du Bordeaux, mettons. Ouais. Moi, je suis pas Bordeaux pantoute. Ouais. Mais lui, il aime ça, le Bordeaux, puis il faut que tu fasses ça de même, puis nanana, puis c'est celui-là qu'il faut que t'aimes. Mais là, tu regardes avec un sourire niais, ça me fait penser au dîner de con. Tu sais, quand que le gars d'impôt, il arrive, là, Ouais. puis que là... Monsieur Cheval. C'est Cheval, hein, le Ouais. gars d'impôt. Puis là, ils veulent lui servir de la biquette. Le gars, il a juste du Château Lafite, je sais pas trop quoi. Il a un excellent vin. Puis ils disent, on va le couper avec du vinaigre. Puis il le coupe avec du vinaigre. Puis il dit, c'est bon, il est meilleur. Hein? Non, il s'en rend compte. Ouais, puis- mais plus loin. Mais non, Ouais. mais le premier coup, il n'y en avait pas assez de vinaigre dedans. Il dit, Ok. voyons, ça relève le goût, tu sais. Tu vois. Après Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Ben, dans le film, en tout cas, dans la pièce, C'est je un me souviens très pas. bon film. J'ai toujours rêvé ce film-là. C'est bon. J'avais fait une boulette. Ah, la Ah, boulette. la boulette. Ah. Hey, nous avons les droits! Hein? C'est vraiment cave. Hein? Oh, il y a des scènes cultes dans ça. Ah, ouais. Mais le casting est excellent. C'est Non. incroyable. Ah, La ouais. personne qui l'a réalisé, là, ben, c'est le genre de film qui vient d'une pièce de théâtre. ça. Bon, oui, ça vient d'une pièce de théâtre. C'est un film qui Puis, dure 1h15, là, mon mais, gars. C'est un euh, classique. C'est dans les films français drôles, là, c'est un de mes préférés. Probablement mon préféré. Ah, ouais, c'est vraiment bon. J'aime plus ça que Coluche, mettons. Coluche, j'aimais bien. Ouais. Ben, c'est le côté irrévérencieux qu'il y avait pour de Ouais. baver tout le monde. Ouais. là. Mais j'aimais bien ce film-là. Mais tu sais, en parlant de films français puis de films de Noël, il m'a fait un lien. Vas-y. J'avais écouté le film Le Père Noël est une ordure. Ah, Puis ça, je l'ai écouté, là, ça fait longtemps, ça date, ce film-là. ouais. Je l'ai écouté il y a peut-être 2 ans, 3 ans. Je disais, moi, tu bien l'écouter, ce film-là, tu sais. Puis j'avais trouvé ça pas pire. Puis, parce que je suis allé voir la pièce. Ils l'ont faite au Québec, là, la pièce Le Père Noël est une ordure. J'étais allé voir ça l'année passée. Puis j'ai trouvé ça un peu moins bon, par exemple. Ouais. Que le film. L'adaptation n'était pas réussie. Ouais, peut-être que. Ouais, ben, j'ai moins aimé ça là, que le film. Là. C'était correct, mais c'était pas la meilleure pièce que j'ai vue. Mais c'est comme tu dis, il y en généralement, a c'est tous d'un les goûts, là. comédien. Hein? Ah, ben, Dans ce type de pièce-là, il faut que tu aies vraiment le bon casting, sinon ça lève pas. Ah, ben, il y avait Le casting était fort? Ouais, Ok. c'était pas mal du tout. Fait que le Dans il y avait Mario Jean qui jouait là-dedans, qui n'est pas un comédien, mais qui est un humoriste, mais qui était très bon. En passant, là, Ouais. les humoristes, là, Ouais. ceux qui marchent, là, c'est Ouais. parce que ce sont de bons comédiens. OK, Je ouais. fin de la parenthèse. Ouais. Ceux qui ne marchent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas comédiens. OK.
Ou ben, ils n'ont pas de texte, ou ils n'ont pas d'affaires là. Ben, je sais pas, il y en a qui marchent et qui sont pas comédiens. Là. Regarde, Mike Ward, c'est pas un comédien, ça. Mais je dis ça, puis c'est pas vrai, c'est pas un comédien. Il a fait un excellent comédien. Oui, il a fait des shows avec Pirizolo, là. Ça, c'est là où il est le moins bon, là. Ah, mais c'est quand même drôle, en maudit. C'est ça, oh mon Dieu, c'est comme volontaire qu'il soit vraiment mauvais, mais c'est tellement mauvais que c'en est bon. Ah oui, c'était grossier. Ben, pas grossier dans le sens. C'était gros. C'était gros. Ouais, le trait était toujours très gros, avec des perruques un peu tout croche. Puis, la grosse bouteille de bière. Pareil, le gros. Les coupes Longueuil. Oui, les perruques Longueuil, puis tout ça, tu sais, avec Bélanger aussi, il était dans ça. Oui, Patrice Bélanger, hein, c'est ça? Non, pas lui. Mario. Ah, Mario Bélanger, oui. Lui, c'était un comédien humoriste. Il fait des deux, lui. Oui, c'est des deux. Oui, je le place, lui. Ben, c'est ça. Lui-même, lui, a son style à lui. Tu reconnais le style de Mario Bélanger. Ouais. Mais c'est ça. Chacun va avoir son style, mais ce sont toujours d'excellents comédiens. Comme par exemple, j'ai vu un film avec Martin Matt. Ouais. Martin Matt qui jouait un gars qui se sépare de sa blonde dans un film. Le film est assez intéressant, mais j'ai été le voir par curiosité pour voir s'il pouvait faire une différence dans un film, dans le sens qu'il ne serait pas Martin Matt, il serait le personnage. Ouais. Et il avait parfaitement bien réussi. Ah, tant mieux, parce que moi, je l'ai vu dans un autre film qui s'appelait Nitro. Ouais, non, ça, je l'ai pas vu. Puis c'était Martin Matt qui faisait le méchant là-dedans. Il était pas très, très bon. Il était pas crédible? Non, ben, je sais pas. Le film était pas bon en général, là, je pense. Fait que ça doit pas aider. Mais tu sais, Martin Matt, tu parlais de lui, je pensais au film, puis je me disais, voyons, c'était pas ben bon dans Nitro. Il me semble qu'il était. Après ça, j'ai pensé, je me disais, attends un peu, là, il a fait les beaux malaises, puis là ça marchait big time. Là. Mais il jouait son propre rôle, par exemple. Ben, dans les beaux malaises, les gens vont se dire, ben non, il est pas si bon que ça. Il fait lui-même. Mais le lui-même que tu connais de Martin Matt, c'est le personnage. C'est un personnage qui est excessivement bien monté, bien complété. C'est un génie, lui. C'est le gars qui est au-dessus de tout. Hein? Comment on l'appelle? Comment on dit ça? C'est pas un prétentieux? Plus que ça, hein? Oui, c'est... il est meilleur que tout le monde, il est bon dans tout, puis il joue ça big time. Oui. Mais dans les beaux malaises, il joue pas tant ça. Non, des beaux malaises. Il joue le gars qui a un succès avec son travail de comédien, puis que c'est sa vie de tous les jours. C'est sûr, ça se passait pas comme ça, puis qu'il agit pas comme ça tous les jours, mais... Dans la série qu'il a écrit, qu'il a produit, je sais pas si c'est lui qui a produit, je pense que oui, mais qu'il a joué dedans, il était excellent. Ah oui, c'est très bon. C'était très bon. Il y a une affaire qui était moins bon, par exemple, qu'il a essayé là, cette année. Il a fait un talk show là, en direct. Là. Je l'ai jamais vu, fait que je peux pas en parler. Ouais, c'était moins bon, là, ça, le talk show. Là. Au début, je me disais, OK, il faut que ça se rode. Là, tu commences ça, un talk show, il faut le roder, il faut l'essayer, il faut faire... Puis ça n'a pas levé. D'après moi, ça ne reviendra pas, là, cette affaire-là. Martin Matt en direct, là. Tant qu'à faire un show en direct, tu sais bien de le faire préenregistrer, là, puis de faire du montage. J'ai juste vu une scène de ça qui passait sur YouTube, Facebook, whatever. Et c'est une scène avec Mark Ward, où il y avait un téléscripteur, puis chacun disait les répliques sur le téléscripteur. Qu'est-ce qui est là, c'est ça. Et puis... c'était correct. C'était drôle. Ben Mark Ward, moi, j'aime bien Mark Ward. Fait que... Non, ça avait l'air correct, mais je me suis jamais... il aurait fallu que je regarde l'horaire, quand est-ce que ça joue, l'enregistrer, pas l'enregistrer. Non, je me préoccupe plus de ça maintenant. Je m'assois devant la TV et je regarde ce que je peux regarder live maintenant. Puis, fuck le reste. De toute façon, il y a trop de choses. Si tu commences à vouloir suivre un paquet d'affaires, t'en sors pas. Tu vas passer ta vie devant la TV puis tu n'auras pas vu la moitié. Ben non, c'est ça. Puis ça, c'est sans compter. Là, tu parles des shows de télé, mais c'est sans compter les séries qui sont pas à la télé, là, sur les Netflix puis name it, là. Il y en a tellement du stock, ça n'a pas de bon sens, là. Puis il y a du sport. Puis, là, on parlait de hockey tantôt. Des fois, j'écoute le tennis. Puis, le tennis, ben, je l'écoute parce que des fois, c'est Félix. Là. Je regarde plus les. Ouais, puis des fois, je tombe sur une finale, je regarde les finales. Là, un peu comme le hockey. Hein, j'écoute pas souvent, là, régulièrement le hockey. Mais là, des séries, j'écoute les finales. Là, j'ai regardé toutes les. Tu me disais ça, j'ai regardé jusqu'à 3-4 games par jour dans le début des séries. Et puis, je me suis tanné. OK. Ah, c'est une auto d'or. Ben oui, c'est ça. Je pensais que tu avais un gaz. Peut-être vous
OK. Franchement. Non, parce que là, vous l'entendez T'étais peut-être pas pas. obligé de le dire. Parce que quand je pense que vous n'allez pas le poigner parce qu'on coupe les bruits ambiants, mais il y a eu comme un gros grondement dehors. Les fenêtres sont ouvertes, hein? T'sais? Ouais, c'est l'été. Ouais, mon studio, il n'est pas sonorisé, là. Il n'est pas fermé les fenêtres. On a entendu le char faire broum broum. Ouais, où est-ce qu'on était rendu, là? On était rendu que tu écoutais 3-4 games de hockey. Ouais, j'en ai écouté beaucoup, puis des bonnes games de saison, comme en saison, quand on regardait Montréal jouer, Ouais. la première période de chaque match, ou à peu près, était excellente à regarder. Tu voyais ce que les Canadiens pourraient faire s'ils étaient capables de garder le même rythme tout le long. On dirait qu'ils faisaient exprès, là, qu'en première période, ils t'en mettaient plein la vue, puis après ça, ils se faisaient manger en deuxième période, puis ils perdaient en troisième. Ben ça, c'est comme leur année. Là. Dans le premier tiers de l'année, là, on pense qu'ils vont gagner des séries, puis après ça, ben ça chie. Ben c'est ça. C'est parce qu'il faut être des gros joueurs qui ont le même talent que les petits joueurs que Montréal a, malgré que le talent est un peu dilué à partir de... Non, il n'y a pas tant de bons attaquants que ça. Il y a un bon système de défense, les gardiens sont corrects, mais en attaque, c'est un peu ordinaire. C'est une jeune équipe qui va faire son temps. Non, mais c'est des bons joueurs, plein de bonne volonté pour plusieurs, pas tous, mais qui n'ont pas le talent pour rivaliser avec les grands de ce monde du hockey. Bon. Ils ne sont pas qu'ils sont mauvais. Là. Déjà d'être rendus là, dans la Ligue nationale, même dans une équipe qui attend d'avoir des gros joueurs pour pouvoir les enlever, là, c'est quand même... c'est un sur je ne sais pas combien qui vont dans la Ligue nationale des gens. Oui. Je pense qu'il y en a 3. En moyenne, c'est 1 ou 3 par année OK. qui sortent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et réussissent à percer dans la Ligue nationale. Quand même, hein? Puis il y en a des équipes et des joueurs là-dedans. Ouais. Fait que, pas évident, hein? il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ouais, c'est ça. Mais c'est des grandes ligues, qu'est-ce que tu veux? Faut que je te parle d'une grande nouveauté. On change de sujet. Vas-y. C'est pour donner de l'espoir aux gens qui ont perdu le dent. D'accord? Ils ont trouvé un moyen de faire pousser les dents? Absolument. Ah ouais? Tu ris, mais j'ai été... Ils devraient avoir ça pour les cheveux aussi. Ça va venir, mais... Ah oui, vas-y, man. Ils font pousser des... chier, toi. Ça fait plaisir. Ils font pousser des dents. Comment ils font ça? Oui, parce que tout le monde a en soi ce qu'il faut pour faire pousser des dents, mais est-ce qu'il y a une hormone ou je sais pas quoi, là, qui empêche que les dents repoussent à nouveau. Comme les ongles. Je sais pas. Comme les cheveux. Non, mais... Comme les poils de nez, ça repousse. Oui. La peau, ça se régénère. Oui. Mais les dents aussi, c'est calme que tes dents d'enfant, là, tu les perds toutes. Après ça, tu as un deuxième système. Un deuxième set de dents. Un deuxième set de dents. Ouais. Mais le système qui te fait ton deuxième set de dents, il reste là. Mais il tombe en veilleuse par une hormone quelconque. Mais ils ont réussi à réveiller. À commencer à canceller ces hormones-là, pour que les dents repoussent. Il y en a qui vont avoir des grandes dents. Le gars. Oui, mais il y en a qui ont déjà la dent longue, même si on est un dentier, va te dire. Le gars, il s'en va au coiffeur. Tu vas faire me faire couper les cheveux. Je m'en vais au dentiste. Tu vas faire me faire limer les dents. Non, mais il y a des animaux comme ça, les castors. Oui, il y a des castors que les dents se régénèrent tout le temps. Ben oui, lui, c'est pour ça qu'il gruge le bois, hein, pour user ses dents, là, le castor. Là. Sinon, il s'étoufferait avec ses grandes dents. Ça ne doit pas être le seul animal que les dents... D'abord, les défenses, ce sont des dents. Les défenses la plupart des animaux, c'est des dents. Non, mais ça repousse pas, ça. Non, pas... mais certains animaux, oui, ça repousse. Chose, Céline Dion, on avait des défenses, celle, quand elle était jeune. Oui, mais elle a fait comme ben des gens, Tom Cruise, comme Cristiano Ronaldo. Ils ont toutes refait la paillissade en dedans. Là. Oh, ben oui, ils refont faire la façade des dents. C'est sûr. Ben oui, elle avait deux petites canines très proéminentes, puis les dents n'étaient pas régulières. Ah oui, c'est correct. Ronaldo, c'était pareil. Tom Cruise, c'était pareil. Ah oui, bon. Bon, écoute, il y a un moyen, là. Parce que ça coûte une fortune de faire ça, là. Ben oui. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrachent toutes les dents. Puis... Ils arrachent les dents? Ben, pas tous, là. Mais ils essayent de sauver ce qui est là. Ils font pas de l'orthodontie, là? Ils replacent pas les dents un peu... Toi, tu penses... Ah, ouais? Mais je pense pas que ce soit tous capables de faire de l'orthodontie. Ah, ouais. Ils font des facettes, là, genre, là... Ils arrachent toutes les dents, ils mettent des pins
Hein? puis ils piquent des dentiers dedans. Ben, voyons donc. Aïe, aïe, OK, ouais, c'est pas fort, ça. Ben, il y en a qui le font, mais ils le font pas tous. Certains Ouais. vont faire de l'orthodontie, OK, mais je pense que beaucoup, là, ce serait trop long. OK. Fait que pour que ça soit vite fait, t'es pogné avec ça toute ta vie après ça, là. Fait qu'ils te mettent ils vont t'implanter des affaires dans les gencives, là, OK. dans les maxillaires. Puis c'est des pins. Puis qu'après ça, tu clips ton dentier dessus. Pouf! Ah bon. Fait que là, les dents qui poussent. Oui, c'est ça. Et, ils ont réussi à faire ça avec les souris puis avec un autre bébite, là. Ouais. Et puis, ils s'apprêtent à tester ça sur les humains. Bon. Fait que, il y en a qui vont avoir des belles dents neuves. Des belles dents neuves. C'est bol. Puis là, si j'ai un plombage, là, ça va-tu pousser au travers du plombage? Non, faut que t'arraches là-dedans. T'arraches là-dedans pour qu'il en pousse un autre. Ben oui. Ah, c'est ça le truc. Fait que c'était Tu déjà. niaises-tu, là? Non, je te niaise pas, je te niaise pas. Fait que ça veut dire que le gars, il a une dent qu'il aime pas, il a fait arracher, puis il attend qu'il y ait un autre qui pousse à la place. Genre. J'imagine que c'est quelque chose dans ce genre-là, mais T'as une dent blanche, puis t'as une dent ronde. Et celle-là, elle a 60 ans, puis elle a bu du café, là. hey, que toi, quand t'as de la mauvaise foi, là, c'est solide, ça. Mais non, mais, non, mais Non, mais, faut que t'en fasses arracher plus qu'une, sinon la couleur va pas fitter. non, mais attends un peu, là. Si t'as des dents, tu vas pas arracher des dents pour pouvoir en mettre une autre. Ah, OK. Si t'as une dent avec un plombage, tu vas garder ta dent avec un plombage. OK, c'est bon. Tu vas remplacer celle qui est partie. Mais au lieu... Là, c'est encore embryonnaire À comme cette heure, méthode. Là. quand il l'enlève ou quand il fouille dedans, au lieu de te faire traitement de canal, puis une couronne, puis un job à 5 000 $, là, ils vont à 10 000, mais là, ils vont te l'arracher. Puis Ouais. ils vont dire, attends un petit peu, ça va repousser. Oui. C'est ça. OK, parfait. Comme les sourcils. Non, les sourcils, moi, en tout cas, j'en ai pas de poils de sourcils, puis ils repoussent pas. Ça repousse, les sourcils. Ah, t'as pas de sourcils? Ben oui, t'as des sourcils. Oui, mais c'est très, très, très pâle. Si Ok. je veux faire de la scène à nouveau, il va falloir que je mette un petit Tes un collards. petit peu de noir dedans pour Pour faire- que les voie un peu pour souligner l'œil, sinon Ok. j'ai une face très de l'arbre. Très fade. Je pense que c'est à cause des sourcils, ça? Là, s'il continue, il survivra pas, là. Ah non, mais moi, je me trouve drôle, qu'est-ce que tu veux. Elle est bonne. T'as tout pas emmené trop de vin pour le souper, là. Ah, elle est bonne, elle est bonne. Bon, c'est ça, qu'est-ce que tu veux. C'est Ouais, c'est pas méchant, tu sais. Parmi les nouveautés, Oui, les nouveautés. il y a une nouvelle sorte de moteur qui vient de sortir, qui Ok. va marcher électrique. Ils appellent ça le moteur quantique. Bon, ça c'est... Comment ça marche, je le sais crissement pas. OK. Mais c'est une nouvelle mode d'une façon de procéder, de créer de l'énergie Pas par moi, incitation. C'est ça pas, s'appelle. c'est pas un mot en mode, ça, quantique. La physique quantique, puis les ordinateurs quantiques. Ben, la puis- physique quantique, c'est la physique qui s'intéresse à l'ultra petit. OK. Les ordinateurs quantiques, c'est Rapide. performance par-dessus Ouais. performance Ouais, c'est ça. exponentielle. Ben, Et puis le moteur quantique, c'est une façon de générer de l'énergie. OK. Une façon de transmettre et de monter l'énergie à partir d'une pile, naturellement, Ouais. mais qui la rend 50 fois plus efficace, puis plus longue, plus endurante, plus intéressante finalement. Mais cette OK. technologie-là ne sera pas là avant un crise de bout. Bon. Fait que moi, je la verrai pas. Je ne verrai pas d'auto avec un moteur quantique. OK, Mais, ça fait deux affaires que tu verras pas à soir, là. Quoi l'autre? Les dents qui poussent. Ah oui, les dents qui poussent. Méchant garçon. Non, mais sérieux quand même, là. Je veux dire. Non, les dents qui poussent, ça commence. Là, Ouais, puis ouais. le moteur quantique, ils viennent de découvrir la théorie. Et puis l'application pratique, mais est loin d'être réussie. Ouais. Et puis là, on va s'en aller encore dans la fameuse fusion nucléaire OK. qui va avancer. Sur le train que c'était parti, c'était quelque chose qu'on aurait vu une centrale de fusion nucléaire. Ouais. C'est quelque chose qui aurait été possible peut-être dans les années 2050, quelque chose du genre. OK. Mais le financement de cette recherche-là, Ouais. qui était autour de 300 à 500 millions par année, OK. que les gouvernements, certaines compagnies en dilettantes ou en... c'est comment ils appellent ça, donc? Tu sais, quand tu encourages quelqu'un... Philanthropie? philanthropie, c'est pas le mot que je cherchais, Non. mais celui-là va faire OK. la job, OK. finance des recherches de ce type-là. OK. C'est parce que des compagnies privées forment des conglomérats maintenant, et puis l'investissement pour
développer la fusion nucléaire Ouais. se fait à coût de milliards maintenant. OK. Il y a même un groupe qui a réuni 4,9 milliards de dollars pour la recherche sur ce type d'énergie-là. Donc, ça va accélérer. Puis même cette compagnie-là parle mais ça, faut mettre ça un petit peu en guillemets, là, Ouais. parle d'une première centrale en 2027-2028, quelque chose du genre, OK. qui pourrait produire de l'énergie. On met ça un petit peu en doute, là, mais Ça a-tu rapport avec l'affaire là, du soleil que tu me disais l'autre fois, là? ben, le soleil, en fait, le soleil artificiel, Ouais, le soleil artificiel. c'est la façon, ce qu'appelle un soleil artificiel, c'est la façon de créer la fusion nucléaire en créant un plasma à très haute température. Ouais. C'est ce qui crée l'énergie, c'est ce qui crée la fusion. C'est deux atomes d'hydrogène qui fusionnent pour former de l'hélium. Et puis, c'est quelque chose qui n'est pas polluant, qui n'a pas de matière radioactive résiduelle, d'affaires de même. Ça dégage l'énergie big time, là. Ça dégage l'énergie big time. Mais il faut qu'il contrôle. Le défi actuel, c'est de contrôler le plasma. C'est de le garder à température constante, mais de le garder sous contrôle. Puis ça, c'est difficile à contrôler parce qu'il ne peut pas toucher à rien. C'est tellement chaud qu'il n'y a rien qui peut, sauf le magnétique, qui peut le maintenir, le garder en place. C'est par du magnétisme. Actuellement, en Corée du Sud, ils ont réussi à atteindre, parce que la durée de temps qu'ils peuvent contrôler puis ils peuvent produire de la chaleur, de l'énergie à partir du plasma. C'est le contrôle du plasma qui est difficile à faire. Et puis, apparemment que la Corée du Sud est en train de réussir à atteindre 100 millions de degrés et à le conserver pendant à peu près 50-60 secondes. Avant, c'était 7-8 secondes. Et puis, la température nécessaire, comme le soleil artificiel, le soleil, apparemment, la température, c'est de 15 millions de degrés. Pas 100 millions, 15 millions de degrés, c'est la température que le Soleil utilise pour créer ce type de réaction de fusion nucléaire-là. Et puis, dernièrement, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est en Europe, un tokamak, ça s'appelle, les réacteurs, ils s'appellent tokamak, ont réussi à faire en minutes un contrôle de plasma en 6-8 minutes ou quelque chose du genre. Ce qui est une avance phénoménale par rapport à ce qu'on faisait avant, qui est une question de secondes. Fait que ça avance quand même assez rapidement. Et puis, il y a quelqu'un qui venait de découvrir qu'en envoyant des gouttelettes d'eau, d'humidité dans le cœur du réacteur, que ça pouvait faciliter le contrôle du plasma, etc. Mais scientifique, là, je ne veux pas essayer de vous expliquer quelque chose que je ne connaîtrais pas les termes, que je peux comprendre quand moi je le lis, mais que je ne suis pas un vulgarisateur. Je suis juste vulgaire tout court. C'est pas fascinant. Hein? Pas comme Charles Tisser. Non, je ne suis pas un Charles Tisser pour... Fascinant. Mais je suis fasciné par ces nouvelles technologies-là. Cool. Et puis, une dernière petite chose. Oui. L'intelligence artificielle. Oui. Il y a des anciens employés de OpenAI qui travaillent bien fort sur l'intelligence artificielle. Bien sûr, Qui sont regroupés avec d'autres chercheurs pour sonner l'alarme sur le contrôle de l'intelligence artificielle parce que d'après eux, si on ne fait pas attention, si on ne met pas de contrôle, si c'est pas vraiment contenu, dirigé, protégé, renfermé, je cherche un mot là, qui ne vient pas. Pas gouverné, mais... Gouverné, oui. Mais encadré. Encadré. Être très strictement encadré partout dans le monde pour empêcher, parce que d'après eux, si la recherche continue à bride abattu comme actuellement ou que rien n'est contrôlé, on va perdre le contrôle de tout ce qui existe avant 2030. Ah ouais, c'est demain ça? C'est demain, là. On est en 2024, bientôt 25. Ouais. Avant 2030, l'intelligence artificielle va avoir pris le dessus et ça menace très sérieusement la survie humaine, la survie de l'humanité. Parce qu'à partir de là, que tout est connecté, tout le monde a son lave-vaisselle, son toaster, puis son dentier connecté sur Internet, c'est absolument ahurissant. Ben, il n'y a plus rien qui va marcher parce que si l'intelligence artificielle prend le contrôle là-dessus, ben, je
J'allais dire des énormités. Mais tu ne pourras plus rien faire que tu ne fasses que par toi-même. Il va falloir que tous les gens réapprennent à avoir rien d'électronique chez eux. Que tout va être obligé de fonctionner à la main. Il n'y a plus rien qui va marcher autrement qu'à la main, que dans le moteur thermique. Il n'y a plus rien qui va fonctionner. Je comprends pas, là, dans le sens que tu disais, là, je comprenais que tout va fonctionner à l'intelligence artificielle. Oui. Si l'intelligence artificielle prend le contrôle, tu ne pourras plus rien faire à la banque que l'intelligence artificielle va avoir autorisé. Tu ne pourras pas rien aller sur aucun réseau social sans que l'intelligence artificielle l'ait autorisé. C'est elle qui va contrôler tout ce qui se passe partout. Actuellement, l'être humain ne peut pas contrôler ça. Mais les choses quantiques, les ordinateurs quantiques, animés par l'intelligence artificielle, vont pouvoir tout contrôler. Actuellement, avec les ordinateurs quantiques, mettons que les États-Unis, ou peu importe le pays, là, ceux qui ont le système, puis tout le monde l'a probablement tout le temps, l'ont probablement tout, c'est que, mettons qu'eux autres, ils décident, là, quand tu dis le mot procès. Dès que quelqu'un dit le mot procès, l'ordinateur, mais la conversation va être répertoriée et analysée. Pour savoir de quoi tu parlais quand tu disais procès. Tout le monde va être surveillé comme ça, mais avec les ordinateurs quantiques, puis l'intelligence artificielle par-dessus, l'intelligence artificielle va pouvoir interpréter c'était quoi la conversation. Tu n'auras même plus besoin qu'un être humain intervienne pour décortiquer ce qu'ils se sont dit exactement. J'entends. C'est sûr que c'est nous autres qui alimentent ces systèmes-là. Là. Oui, actuellement. Mais dès que l'intelligence artificielle va s'auto-alimenter, parce que l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais l'intelligence artificielle générative, c'en est une autre. C'est celle-là qui est à craindre. C'est celle-là que les gens doivent se méfier absolument de ce qui va se passer. Parce qu'elle va pouvoir créer. Générative, c'est parce qu'elle génère des nouvelles réalités que nous... Elle va pouvoir créer des réalités auxquelles nous n'aurons absolument pas accès. Des réalités cybernétiques, naturellement. Mais c'est épouvantable. Il faut vraiment faire attention. Mais en tout cas... C'est des grands chercheurs qui le disent. C'est pas moi. Là. Moi, je le pense, mais je ne sais pas trop comment le dire. Mais il y a je pense que c'est l'année passée, là, quand ChatGPT a sorti à peu près un an et demi, je ne sais pas trop, là, qu'il y avait des chercheurs, dont il y a un Canadien, un Québécois là-dedans, là, Benito, je pense, j'ai oublié son nom. En tout cas, il y a un gars, une sommité en intelligence artificielle là-dedans. Puis il avait lancé l'alerte, là, il avait dit hey, prenez un break, là, 6 mois, 1 an, le temps qu'on encadre la chose. Mais personne ne veut faire ça. T'as beau dire ça, mais je veux dire, les compagnies qui veulent les plus gros ordinateurs, puis ils se battent toutes, là, les grandes compagnies là, pour avoir la machine la plus performante, le Google, puis Amazon, puis toute cette gang-là. Là. Ils veulent tous avoir le plus gros ordinateur, là, eux autres. Mais tout le monde travaille là-dessus. Ben oui. Tout le monde travaille là-dessus. Et moi, ce que je crains le plus, c'est que un conglomérat va réussir à développer une intelligence artificielle générative et très compliquée, là, qui va gérer toutes les autres, qui va prendre le contrôle sur toutes les autres. Je pense que c'est ça qui va se produire éventuellement. C'est peut-être un bon sujet de film futuriste. Ben, ça ressemble à ça. Là, ça ressemble à des films d'anticipation. Oui, les films d'anticipation, ben, je ne sais pas si ça existe, ce film-là. Là, non, mais des romans, il y en avait avant des romans, ils appelaient ça anticipation. Là, c'était un peu de science-fiction et de trucs de même. Mais c'est ça qui va venir, c'est ça qui va arriver. On verra, si tu veux. Mais, anyway. Je suis peut-être influencé par le film Robot avec... Je n'ai pas écouté le film. Tu m'avais dit d'écouter Elle. C'est ça, tu m'avais dit? Je n'ai pas écouté celle-là. Celui-là, il est plus soft dans le sens que l'intelligence artificielle, le gars, il tombe en amour avec son assistante personnelle parce que l'ordinateur s'adapte à la personne avec qui il parle. Si tu avais été une femme et que tu voulais voir une femme, ça aurait été une femme. Si tu voulais voir un homme, ça aurait été un homme. Mais là, c'est une femme, le gars, il est séparé avec sa femme, puis son assistant personnel, c'est une nouvelle affaire, ça arrive et se développe, puis je ne veux pas te donner le punch. Je n'irai pas plus loin. C'est bon. C'est comme ça le film, ça commence de même. OK. Je n'irai pas plus loin parce que... Tu veux le gâcher. Non, mais je veux que tu comprennes là où je veux en venir. Mais je n'irai pas plus loin. Robot, c'est, Will Smith, là. Il joue là-dedans. Ouais, ça me dit quoi, ça?
Ouais, iRobot, je pense. Non, iRobot, Non, c'est pas c'est ça. le titre d'un album de Supertramp. Ouais? Ah, ça me dit rien, ça. Ouais. OK. Mais ce film-là, dans l'histoire de ce film-là, c'est que il y a un robot qui a une intelligence artificielle générative. OK. Et puis, si vous ne l'avez pas vu, c'est intéressant. Peut-être que je ne suis pas obligé de vous déclarer, mais en tout cas, lui, c'est un policier. Ouais. Et puis, il découvre que les robots commencent à se comporter bizarrement, puis qu'il y a une nouvelle gamme de robots qui arrive qui rend les robots existants désuets. Okay. Fait que tous les robots désuets sont mis au rencard avec la compagnie force pour vendre leurs nouveaux robots. Ils donnent des promotions. Pourquoi là? Et puis, c'est ça l'histoire. Mais comment ça finit? Ben, allez voir le film. Bon, c'est bon. Si vous aimez Mia Leboeuf, là, Shia Leboeuf, moi, je le déteste comme comédien, mais ça a l'air que c'est un génie. Il est dans ça. Si vous aimez ce type de comédien-là, je pense qu'il est un acteur assez important dans le film, mettons. Si vous avez aimé ce genre de vedette. Parfait, ça. Fait que là, ça fait un petit bout de temps qu'on déblatère, là. T'avais-tu d'autres sujets? Toi, tu déblatères. Moi, je parle intelligemment. Ah, ouais, OK. Ben, gars, moi, je parlerai intelligemment de la journée parce que les poules auront des dents. Ça s'en vient bientôt, on va les faire pousser. Exactement, c'est pour ça. J'ai de la suite des idées, mon gars. C'est cute. Ben oui, écoute, ben, je dis pas n'importe quoi. Ben non. Fait que c'est ça. Fait que, ben là, je pense que ça va être pas mal le avant-dernier épisode de la saison. Ben, la semaine prochaine, on va être rendu à la fin juin, là, quasiment. Là. On va être rendu le 17. Le 17, puis après ça, ben moi, je pense que je serai plus disponible de l'été. Fait qu'on va essayer d'avoir Sylvain avec nous pour pouvoir le blaster sur ses Browns. Non, on va avoir pitié de lui, franchement. Ah, ouais, pitié. Ça, c'est bon, pitié. J'aime ça, ce mot-là. C'est bien. Non, mais la dernière fois qu'on y avait jasé, les Browns, c'était pas encore éliminé, hein, je pense. Non, pas encore, hein. Non, c'est peut-être pour ça qu'on n'entend pas parler. Il allait affronter les Panthers, justement, où il avait commencé. Ouais. Ah, ouais. Ah oui, c'était ça qui se passait. Mais c'est-tu Panthers qui les a débarqués? Oui. Ah, ouais. Puis après ça, on pensait que New York était pour battre les Panthers. Et moi, je disais non. Non, toi, t'as visé. J'écoutais le hockey, je me disais, hey, c'est bon, Grégoire, il a vu juste. Il a vu Floride puis Edmonton. Ben, tout le monde voyait Dallas dans l'ouest et les Rangers dans l'est. Ouais. Mais ils ont des bonnes équipes pour gagner le calendrier régulier, mais pas pour gagner en série. Bon. Tu vois, c'est ce qui est arrivé. Les Rangers sont compostés comme Toronto. Les gros joueurs n'ont pas fait la job parce que c'est pas des joueurs de série. Ils sont là pour jouer au hockey, mais un hockey fancy, un hockey de spectacle. OK. Bon. Tandis que les autres sont au hockey grinder des années 70. C'est eux autres qui gagnent la Coupe Stanley, les autres gagnent les saisons. En tout cas, on peut pas dire que c'est pas... Tu sais, des fois, on dit que c'est les gardiens qui font les parties. Là. Les gardiens font les équipes. Ils font les équipes, ouais, mais là, Bobrovski, là, il a beau être un bon gardien, là, mais Edmonton tire le tiers des tirs de l'autre équipe. Tu sais, là, la game d'hier, là, ça finit comme Edmonton, il avait tiré comme fait 14-15 tirs, puis l'autre équipe une trentaine, là, je vois à peu près, là. Tu sais, mais... Floride, il tire pas mal plus, là, au but. Ça fait souvent ça, mais c'est parce que... Skinner, il fait un bon job, là, mais, mais c'est sûr que quand tu reçois 3 fois plus de tirs que l'autre, il y en a 3 fois plus de chances que ça rentre, là. C'est qu'il y a eu une interview avec Serge Savard qui disait que le hockey d'aujourd'hui ne ressemble pas du tout au hockey des années 70, avec quoi j'abonde particulièrement, parce que c'est vraiment complètement différent. Le hockey, maintenant, est beaucoup plus technique et plus évolué, disons-le comme ça, mais c'est toujours comme ça. Toutes les choses évoluent dans une direction bien précise, plus ça va, mieux c'est. Ouais. Et lui, il disait que la façon que le hockey est joué maintenant, les joueurs sont plus gros, sont plus rapides et sont plus, comment je dirais ça, pas talentueux. Oui, talentueux, mais techniquement, sont beaucoup plus forts qu'à l'époque ils l'étaient. Ça, de ce point de vue-là. Et puis, il dit que de telle sorte que les patinoires sont maintenant beaucoup trop petites. Il n'y a plus de place pour jouer sur la glace. Ah ouais, lui. Et les Panthers sont les maîtres dans la façon de couper le jeu sur la patinoire, là, que les gens ne peuvent plus faire. Si tu as un excellent joueur là, qui se démarque par son talent, ses habiletés, sa vitesse et tout ça, mais de la façon de jouer des Panthers, il s'en contre-calisse. Il va tendre quelqu'un devant lui. Là. Il n'y aura jamais la possibilité
à moins d'être un joueur hyper hors de l'ordinaire comme Connor McDavid, à ce moment-là, ça arrive de temps en temps, même McDavid contre Dallas. Pas capable de s'échapper bien. C'est ça. Mais avant, tout était centré sur McDavid. Avec Edmonton, McDavid et Draisaitl. Fait que les autres, c'était toujours un peu moyen, la défensive un peu ordinaire. Puis il se fiait que tu vas marquer beaucoup de buts en finale. Tu marques pas beaucoup de buts en série. Fait que ça va à son point, lui, c'est-à-dire qu'il faudrait que les patinoires soient plus grandes? Exactement, pour qu'il y ait plus de possibilités de jeu. Fait que là, il décriait un peu que la Ligue nationale manquait de vision à long terme parce que, à moins qu'il tombe à 4 joueurs, il faudrait qu'il enlève un joueur sur la patinoire puis jouer à 4 contre 4. Là, à ce moment-là, ça créerait de l'espace, puis les joueurs de talent pourraient se manifester. Parce que là, il faudrait qu'ils fassent des niveaux amphithéâtres là, pour avoir des plus grandes patinoires. Mais il y a des amphithéâtres qui viennent d'être juste d'être créés, puis il y en a un qui va être créé bientôt, le dernier. Puis les plus anciens, mais t'enlèves une coupe de rangée de bancs avant, puis autour, puis tu peux agrandir ta patinoire. Là, je sais pas. Non, mais tu sais, à quelque part, là, techniquement, je ne sais pas de quelle façon. Ça doit être faisable, mais si tu agrandis, c'est de l'investissement. Si tu agrandis ta glace, c'est de l'investissement. Puis tu as moins de rentabilité parce que tes sièges les plus payants, tu les as enlevés. Là. Ben ouais, mais là, ça va être ça va être 2-3 rangées plus haut qui vont être les plus payants. Tu vas avoir combien de personnes de moins de billets vendus? Bon, je sais bien. Mais ils vont pas se gêner, ils vont faire comme tout le monde, ils vont monter les autres billets au prorata. Ben là, ils me feront pas broyer, là. Tu sais, je veux dire, ils vont toutes les monter, puis ils vont vendre la bière plus chère, puis les puis les droits de télé. Vendre plus cher, là, ça va être rendu à 20$ la bière. Ben, je sais pas comment ça coûte, là. Ça va être pas loin de ça. Je sais pas, aucune idée. Il me semble, je suis pas sûr, c'est autour de, c'est 16$ pour une bière. Aïe, c'est quelque chose. 10$ pour un popcorn. Ouais. Je ne sais pas. Il faudrait vérifier avec les vrais amateurs de hockey, ceux qui dépensent une fortune pour aller voir des joueurs plus ou moins talentueux pousser une puck. Mais c'était pas fun de dire ça. Non, mais c'est ça. Mais non. Moi, je ne paierais pas pour aller voir des gens jouer au hockey. J'ai payé une fois, moi, les billets de hockey. Je pense que c'était dans Zone Molson, là, tu sais, dans le pit en haut, là, au Centre Bell. Sinon, les billets m'avaient tout le temps été donnés, là. Moi, j'ai jamais vraiment acheté des billets de hockey. C'est tout le temps des cadeaux, là, tu sais. Moi, je suis allé une fois dans l'ancien forum voir une game de hockey de saison. C'était Montréal-Boston. Et puis, je pense que je suis plus intéressé de voir le hockey à la télé que de le voir sur place. Parce que sur place, ça passe tellement vite. Tu as l'impression que la game est finie et il ne s'est rien passé. Là, ça a duré 20 minutes. C'est une ambiance, là, tu sais. Ouais, c'est l'ambiance. Puis moi, tu me parles du forum, puis j'étais allé voir du hockey au forum, puis il y avait Guy Lafleur. Là. À ce moment-là, c'est autre chose. C'est ça. Mais quand tu vois un patineur élégant comme ça, qui a un style électrisant, puis un lancer foudroyant, c'est vraiment le fun à voir jouer. Mais dans le hockey d'aujourd'hui, dans le style des Panthers, même si c'est un joueur comme ça, il ne pourra pas s'exprimer. Il n'y a pas de place à la glace. Dès qu'il va recevoir la rondelle, il va avoir un cross-checking dans le dos. Non, c'est pas un cross-checking dans le dos, mais il ne sera pas capable de bouger parce qu'il va avoir déjà un autre joueur collé sur lui. Trop vite. Trop vite du monde partout. Ben, c'est la technique de défense que les Panthers utilisent pour occuper le centre de la glace pour pas que... La seule façon qu'ils ont, c'est de la lancer dans le fond et d'essayer d'arriver avant les autres. Mais leurs défenseurs sont assez rapides, sont gros, puis sont intimidants, puis ils font mal. On verra ce que ça va donner, mais là, ça regarde pas bien pour Edmonton. Là, pour l'instant, là, ça sonne Floride. C'est 2-0. Ça peut virer. C'est une série. Là. D'après moi, ça va faire... Ça, là, je dis n'importe quoi. Je vais pas regarder comment ça jouait, là. Mais ça devrait faire 2-2, puis ensuite 4-2 Floride. OK, tu vois ça de même, ça veut dire que 2-2, ça veut dire que ça finirait comme lundi, mardi prochain, le genre. Là. Voilà, on est, c'était lundi, mercredi 3. Oui, il y a eu une game hier, ils doivent sauter 2 jours, ils changent de ville, là. Non, c'est tous les 2 jours. Ah, quand même? Je pense que oui, mais... Je dis ça, c'est toute réserve, je suis pas un connaisseur. Moi aussi, je dis ça parce que là, tu sais, ils en ont fait 2 en Floride, puis là, ils vont en faire 2 dans l'Ouest. C'est quand même un bon bout, là, Floride puis Edmonton, là. Ben, c'est 3 heures d'avion, c'est pas pire que Montréal-Los Angeles, c'est pas mal moins long. Bon, tant que ça. C'est moins loin. Ouais. Je pensais qu'il fallait ça en autobus. Je pensais qu'il y allait en autobus. Ben oui, non, ils vont sans train. Il ne peut même plus avoir de train qui fait ce train-là. On est allé en train, ça a pris 8 jours aussi. Ben à l'époque, ils voyageaient en train. En train, pas en autobus?
en autobus et en train. Mais il y avait... Quand il allait à New York, il allait en train. Il y avait une ligne. Ben oui, mais il y avait 6 équipes, il était toute sa côte est. Ouais, il y avait New York, Détroit, Boston. Montréal, Toronto. Puis Chicago. Chicago, c'est tout. Je pense, je dis ça. Oui, Chicago, les Blackhawks. Tu dis Boston? Oui. Ah, c'est ça doit être ça. Là, j'imagine. Je sais plus. C'était dans peut-être un pas, rayon assez proche. Je sais pas. La Ligue de 6, c'était Chicago. Ça, c'est Sylvain qui va pouvoir nous dire c'est qui les 6. Chez les 6. Ah ouais? Chicago, Boston, New York, Montréal, Toronto. Puis l'autre, là, tu sais quoi, là, tu l'as dit. Là. Boston? On l'a pas dit? OK, attends un peu encore. Montréal, Toronto. Ouais. New York, Boston. Ouais. Chicago. Détroit. Détroit? C'est une vieille équipe, Détroit, tu les Red Wings de Détroit. Ouais. Ah ouais, c'est une vieille équipe, ça aussi? Ben oui, Gardéard. OK. Ben ouais, mais là... Mais Gardéard, il jouait dans le temps qu'il y avait 6 équipes. Et il jouait pas... Ben voyons donc. Ben Gardéard, ben oui. 6 équipes, c'est pas en 1920, ça? 6 équipes, c'est jusqu'en 1960 quelque chose. Ah ouais? OK. Ouais. Ah bon. OK. Et Gardéard, il jouait au hockey à 6, mais Gardéard a joué sa dernière game de hockey professionnel, je pense qu'il avait 52 ans. Ouais, avec ses deux fils. Les Whalers d'Hartford. Ouais. Je pense que c'était ça. Avec ses 2 fils, ouais. Mark et Marty Howe. Ouais. Il me semble. Oh, ça, on pourrait demander à Sylvain, lui, il sait tout ça par cœur, il va dire à quel jour, quelle heure, quelle date. Là. Ouais, c'est un genre de toc. Hein? Ben, c'est l'autisme. Ouais, non, on ne dit pas. Non, c'est ça. non. J'ai dit un toc, mais c'est ça. Les autistes développent des tocs, oui. Ouais, c'est ça, bon oui. Il disait... C'est pas négatif ce que je dis là. Pas du tout, absolument. Qui développe une facilité, qui développe pas une obsession, mais une concentration sur des choses qu'ils apprennent par cœur, qu'ils savent toutes. Puis ils s'en souviennent. Ils s'en souviennent, puis ils peuvent te dire le comment, du pourquoi, à quelle heure, puis qui était là, puis le nom de la grand-mère, du gars, puis whatever. Rain Man. Du genre, un genre. Ouais. Fait que là-dessus, man, ça va être ça. Ça va être ça, puis on va s'en voir probablement lundi prochain. Puis si on n'est pas là, ben ça va être probablement à l'automne. Là, mais ça devrait être lundi prochain pour le dernier épisode. Une petite dernière avant de finir. Une petite dernière pour avant l'été. Fait que c'est ça. Ben, that's it. Bonne semaine. Bonne semaine tout le monde. Hey, salut, bye.